à l'instant T. Le président nous a dit, pour enclencher ce budget, améliorer nos conditions de vie, je vais mettre en place un nouveau gouvernement. Monsieur le président, il nous faut ce gouvernement. C'est lui qui a pris l'engagement. C'est lui qui nous a mis dans cette situation. C'est lui qui prend l'engagement pour dire, pour pouvoir améliorer vos conditions de vie. Il le dit, monsieur le président. Il prend l'engagement. Il dit, je vous mettrai dans les prochains jours un nouveau gouvernement. On est le 14 janvier 2026. Pile 14 jours depuis ce maléfice verbal, ce poison verbal distillé goutte à goutte le 31 décembre dernier comme un Papa Noël sadique qui tease ses cadeaux empoisonnés. La formation dans les prochains jours d'un nouveau gouvernement. Prochains jours, ces jours se sont étirés, ces jours se sont mutés, contorsionnés comme un élastique usé sur le short troué d'un footballeur de quartier Longac après 90 minutes de boue et de tacles assassins. Des jours gonflés en semaine grasse, bientôt des mois boudinés, un supplice éternel qui colle à la peau. Le plus vicieux qu'une sauce aubergine mal rincée qui tache ton pagne neuf et pue jusqu'au lendemain matin. Paul Biya, ce vieux lion immortel tapis dans l'ombre comme un griot des ombres, n'annonce pas un remaniement banal. Non, il déclenche une opération torture psychologique de classe mondiale, un chef-d'œuvre machiavélique ciselé au burin de la patience infinie. Les occupants des cabinets, ces pauvres âmes réduits à des marionnettes au fil tendu, attraqués, secoués par des vents invisibles suspendus dans un vide sidéral plus noir que l'encre d'un stylo pic épuisé sur un communiqué fantôme. La République entière, ce colosse au pied d'argile, elle languit, haletante, essoufflée comme une vénérable Peugeot 504 des années 80 en panne sèche au cœur de la capitale Yaoundé, klaxon en furie hystérique, phare suppléant dans la nuit, mais moteur muet, essieux grippés, abandonnés aux moustiques et aux regards moqueurs des taxis qui slalom autour. On rit jaune, on pleure vert, rouge et jaune. On attend en trépignant comme tout Camerounais devant ce match des lions indomptables face au Maroc, sans but, senti cadré pendant 90 minutes. Et c'est ça, la sauce camerounaise authentique, bien relevée au piment. Dans une douleur, une tragédie comédie épique où le riz gras masque l'angoisse qui gratte la gorge, où le palpitant cogne, martel explose plus fort qu'un solo de guitare électrique de Manu Dibango sous amphétamine, au plus qu'un riff déjanté des têtes brûlées en pleine crise de nerfs. Suspense total, immersion viscérale, bienvenue dans le film dont personne ne connaît la fin. Prochainement. Je vous avoue et je vous dis avec quelques informations de couloir. Justement. Même le secrétaire général, la présidente de la République ne peut pas vous dire qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il y a très peu, pas 2, pas 3 personnes, peuvent assez informer les Camerounais sur, je ne peux pas dire cette inertie, ce statu quo. Dans les entrailles de tout dit, une ambiance plus pesante qu'un ciel de saison de pluie sur Douala en furie. Lourdes gouttes qui martèlent les toits comme des balles de caoutchouc. Humidité poisseuse qui colle les chemises au dos. Et cette oppression qui vous écrase les poumons sans un mot. Peur palpable, épaisse comme de la bouillie de maïs froide. Suspicion qui rampe sournoise comme une arme de termites dans une case en banco fissuré. Grignotant les fondations, dansant sur des rythmes invisibles de destruction lente, prêt à faire s'effondrer tout l'édifice d'un coup de dent vorace. Le bureau ministériel métamorphosé en cachette invisible, géole high-tech, où le temps s'étire, s'étord, se nourrit en cauchemar éveillé
plus glauque qu'un film d'horreur zappé sur Canal 2 Movie après minuit. On fait semblant de travailler. Clic de souris fantômes sur des Excel figés, tampons qui tapent dans le vide, café tiède qui refroidissent en ma brune. Mais au fond, on se fond. On se liquéfie sous l'angoisse qui suinte des murs comme une sueur rance de termitière en ébullition. Panique totale, cœur qui caracole comme des chèvres folles sur le marché 8e. Regard qui fusille le collègue d'en face. Les nuits blanches s'enchaînent en marathon infernaux. Pilules anti-stress gobées à pelle comme des arachides grillés, trop salés. Et l'estomac qui gargouille son désespoir. Prières marmonnées en boucle, invoquant les ancêtres pour un miracle prochainement. C'est la torture lente, raffinée, chirurgicale. Pas un coup de fouet, pas une gifle théâtrale. Non, juste l'attente qui ronge l'âme goutte à goutte, qui fait fondre les kilos plus vite qu'un régime forcé au biceps amer exorciste. Ce jeu violet qui purge les tripes et laisse la carcasse tremblante, vidée, suppliante. Paul Biya tire les ficelles avec la patience d'un vieux sadique assis au bord du lac municipal de Yaoundé, à pas lancé dans les eaux troubles, hameçon aiguisé planté dans la chair vive, et la proie qui se débat s'épuise, tout noie en spirale folle, en vain avalée par le silence. Oui, on peut rigoler à gorge déployée de ce cycle tragique, ce grand guignol camerounais, ces grands commis, ces éternels du pouvoir réduits à l'état de poulet décapité qui coud encore en rond sur le sol poussiéreux, elle, battante. Le 237 dans toute sa splendeur, absurde. On devait lui dire 1 mois ou 2 semaines après la prestation de serment, il doit mettre sur pied un gouvernement. Encore que lorsqu'il prête serment, nous sommes en fin d'année, en fin d'exercice budgétaire. Il faut une équipe pour pouvoir non seulement implémenter sa politique, puisqu'il est dit toujours par la Constitution que c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Alors, la politique qui pourrait, je suis au conditionnel, être dévoilée cette fois-ci, c'est la politique des grandes espérances. Or, les grandes espérances ne sont pas les grandes réalisations, les grandes ambitions. Par conséquent, il faut les hommes qui peuvent porter cet idéal tel que défini par le président de la République. Et l'idéal sur la base duquel elle est comme dit que le président, je vais dire le Conseil constitutionnel déclare le président de la République avoir été élu au suffrage universel. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour mettre sur pied ce gouvernement qui devrait porter cet idéal? Est-ce à dire que nous sommes mal partis, c'est-à-dire c'est encore du saupoudrage en ce qui concerne cette politique? Bien malin celui qui pourrait nous répondre. Le clou du spectacle, les 17h, post-nation de la CRTV, désormais le plus attendu, le Messie maudit, l'horloge de l'apocalypse qui tic-tac dans chaque cabinet comme une bombe à retardement chargée de décrets. On sursaute violemment quand le générique débute. Cuivre fanfare qui perce les murs comme des flèches empoisonnées. Et c'est le chaos intérieur. Dents qui claquent comme des castagnettes, folles d'un danseur flamenco possédé. Ventre qui s'énoue, se tord en nœud gaudien. Gargouillis acide remontant la gorge, sueur froide qui dégouline en cascade glacée, trempant les chemises amidonnées, formant des flaques luisantes sous les bureaux, comme après une averse de mauvais augure sur le boulevard du 20 mai. Le ministre, ou son fantôme pâle, colle l'oreille à la radio, pupille dilatée, imaginant déjà le couperet. Aujourd'hui, c'est moi, ou encore un sursis cruel. Dehors, l'opinion publique vibre au même diapason, fatiguée à mort de décortiquer les rumeurs comme un manioc trop dur. On pronostique moins qu'on parie au PMUC ou au pari foot du coin, car ici au Cameroun,
de l'attente éternelle, l'OTC gagnant est toujours attente prolongée. Numéro 1, 2, 3. Prochainement, bientôt, patience. Avec des gains en bureau, maux de tête et des côtes qui grimpent vers l'infini. Paul Biya a mis tous ses ministres en otage psychologique. Une prise d'otage nationale où les chaînes sont invisibles, mais lourdes comme un sac de ciment. La nation entière tient son souffle, suspendu à ce jingle fatal. Et on rit, on rigole, à s'entendre pour ne pas hurler dans le vide, pour transformer l'angoisse en carnaval absurde. Le 17h n'annonce pas de nouvelles. Il distribue des doses massives de cauchemars collectifs et on en redemande. Abdique du supplice. Celui qui comprend le président de la République, M. Paul Biya, peut comprendre le Cameroun. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un navire. Le jour qu'on te donne une information, tu fais avec. Le jour où tu la cherches, tu ne la trouves pas, tu restes tranquille. Les Camerounais sont là. 17h, c'est le moment le plus prisé de tout le monde maintenant. Les postes émetteurs, récepteurs et tout le reste là sont plus utilisés maintenant que la télévision, puisque 17h, tout le monde est couché. Tout ça parce qu'une seule personne veut montrer c'est lui qui tient le gouvernail, c'est lui qui tient le Cameroun. S'il ne parle pas, vous restez comme ça. C'est terrible, il faut qu'on change. À quand? Mais à quand? Enfin, ce remaniement maudit, ce fantôme aux chaînes rouillées qui hante les nuits des ministres depuis exactement 2 semaines déjà et qu'on attend en réalité depuis bien avant, dans les limites du prochainement éternel. Pourtant, Paul Biya a ouvert le bal des vœux de nouvel an au palais de Touti le 8 janvier dernier, serrant tour à tour la main moite de ces mêmes ministres qui ne dorment plus depuis le traumatisme du discours du 31 décembre. Poignée de main, sans doute les dernières pour beaucoup d'entre eux. Regards fuyants, souris figés en masque de cire, on les a vus faire des courbettes serviles, déployés à 90 degrés pour plaire au roi immortel, commandant une pitié royale du grand œil impassible qui les jugeait de son silence de marbre, plus froid qu'un matin de harmattan sur les hauteurs des hauts plateaux de l'Ouest. Le premier ministre emboîte le pas illico presto, écho en mode perroquet bien dressé et huilé, mais lui-même en coulisses se ronge les sangs. Serais-je encore là après ou virer comme un vieux pneu crevé? Et puis, le ministre des Finances procède ce 14 janvier au lancement du budget 2026. Chiffres acrobates qui dansent le makossa sur grand écran engranderé. Promesses d'emploi et d'asphalte qui pétillent sous les flashs comme des champagnes tièdes. Tout ça avec le même gouvernement en place depuis 2019. Certains ministres entrés là-dedans depuis plus de 20 ans, momifiés vivants dans leur fauteuil, capitonnés. Ce gouvernement, celui précédent, datant du 4 janvier 2019, est allé, bien entendu, faire allégeance au chef d'État. Monsieur le Président, bonne année, Monsieur le Président. Ça, c'était le rituel. Et aujourd'hui, depuis 16 heures, pour ne pas dire, si ça continue, le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu également les vœux. Ça veut simplement dire que il y a quelque chose qui cloche pour que nous puissions avoir la capacité de pouvoir sentir ce que le président de la République oriente. Et là, c'est d'un cri de cœur que je dis, tout va être bloqué. Ce d'autant plus que le 17h est devenu le 17h le plus prisé de la République. Et bien entendu, et rien ne sort comme un coup de chapeau. On nous a supposé que c'est la canne qui semblait aujourd'hui, mais nous avons été sortis de la canne. Donc par conséquent, il faudra donc qu'on puisse donner le cap. Et en cela, nous aurons donc 2 problèmes. Le premier problème, c'est de pouvoir appliquer cette politique définie dans le budget, première. Et la deuxième, c'est de voir les hommes en capacité de mettre cette politique en route.
Sans oublier que nous avons des échéances. Au point de vue engagement en ce qui concerne les séances législatives et municipales, dont le président s'est encore engagé en disant que dans les prochains mois, il y aura. Et tout en intérêt, en insistant dessus, et là j'insiste dessus, que le contexte mondial aujourd'hui est en train de changer convenablement. Et si ce remaniement n'était qu'un film interactif géant, un Netflix 237 où le public, 27 millions de Camerounais côtés, votent prochainement à chaque épisode, cliquant frénétiquement sur regarder la suite dans une boucle infernale sans fin. Comme ce musicien camerounais légendaire l'a chanté en mode complainte lancinante. On attend l'enfant ne vient pas. Hiye! Cris primordiaux qui brillent les tripes, écho vaudou d'une nation en gestation bloquée. La tortue culmine, explose en feu d'artifice sadique, cœur en arythmie chaotique, battant la chamade, désordonnée comme des tam-tams en panique totale lors d'un rituel qui part en vrille. Nation en apnée forcée, poumons en brasier ardent, le Cameroun entier qui retient son souffle collectif depuis ces 14 jours infernaux. Et qui pourrait l'étouffer? Encore 6 mois, 1 an, à l'infini. Paul Biya excelle dans l'art machiavélique de faire languir, pulvérisant haut la main les records des remaniements passés, transformant le Cameroun en opéra géant où chaque acte se solde par un à suivre, tonitruant, rideau de vélo qui s'abat pour se relever sur du vide abyssal. Rions de ce chef-d'œuvre cruel où on étouffe dans l'instant. Le président a passé ce septennat et peut-être même celui d'avant. Il a laissé le pays sur pilotage automatique et il a laissé 2 blocs antagonistes s'affronter au couteau, ce qui a totalement paralysé l'action publique. On l'a vu à plusieurs niveaux. Je pourrais revenir sur certains exemples ici. Il se pourrait, selon mes informations, qu'il se dise qu'actuellement il n'a plus rien à perdre et que enfin, avec ce qui lui reste de force et d'énergie, le temps pour lui est venu de reprendre la main et de léguer ce qu'il peut léguer. C'est pour ça, si vous avez été attentif à son discours d'investiture, il a parlé d'une refonte de l'État, d'une modernisation de l'État. Il est possible que cette modernisation, que ce nouveau gouvernement s'accompagne aussi d'actes forts qui, cette modernisation devrait être conduite par ces nouvelles zones. Donc, il y a deux chantiers qui sont en train d'être menés de front. Mais ces chantiers sont plombés par les guerres intestines au sommet de l'État qui ressurgissent aujourd'hui. Il est difficile de se débarrasser des gens qui sont restés aussi longtemps, qui ont pris des places aussi prépondérantes au sein de l'appareil dirigeant. Et je crois que c'est l'une des équations fortes que doit résoudre le président de la République aujourd'hui. Et n'oubliez pas qu'il y a l'équation de la Première Dame. La Première Dame a pris beaucoup de place dans l'ordonnancement de la structure étatique au Cameroun. Et même dans la décision. Il ne faut pas se le cacher. Paul Biya a-t-il encore le contrôle des choses? La question flotte, lancinante comme un essaim d'abeilles au-dessus de cette attente élastique qui dure 2 semaines aujourd'hui et pourrait s'étirer jusqu'à l'infini. Ce n'est pas un simple retard administratif, un cafouillage de greffe poussiéreux. Non, cette torture est une leçon de vie camerounaise pure souche, trempée dans l'ondolin pimenté brûlant de notre histoire, où l'attente infinie forge le caractère des uns et brise en 1000 éclats hilarants les autres, envoyant leurs nerfs valser en confettis multicolores. Rigolons fort, à gauche déployée jusqu'à l'asphyxie de cette tragique comédie nationale qui nous lie tous dans son étau absurde et collant. Mais gardons l'œil grand ouvert, vigilant comme un hibou aux aguets devant la fenêtre d'un églysien. Car au fond, cette république qui languit, qui allait, est notre république. Et l'orige jaune d'aujourd'hui
pourrait bien être le carburant piquant de demain. Prochain épisode de cette série sans fin. Prochainement. Peut-être. Merci.